Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Phare, votre magazine orienté vers l'entrepreneuriat. Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes et les enfants constituent la population la plus pauvre un peu partout dans le monde. Ces personnes vulnérables à la fois aux effets du changement climatique et à d'autres causes ont besoin de notre soutien. On en parle sur ce plateau avec Rocky Lungeni, président et initiateur de CAFED, qui est le centre d'accompagnement des femmes et des enfants en situation de difficulté. Bonjour Rocky. Bonjour madame. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette émission. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, le président d'une fondation qui s'occupe à la fois des enfants et des femmes, de ces personnes vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, je suis l'initiateur et président de la fondation CAFED, qui œuvre forcément pour accompagner et assister les femmes et les enfants en situation de difficulté. Et pourquoi CAFED? Premièrement, c'est juste pour se rendre utile à la société. Parce que la fondation, on a aussi comme but d'aider le gouvernement. Et à mon niveau, j'avais voulu être la personne qui revendique certes le fait de plaider pour les femmes et les enfants, et la personne aussi qui pense aux autres, non seulement à sa petite personne. Et j'ai trouvé ça très intéressant de me lancer dedans. Tout d'abord parce que j'ai fait des études dans l'assistance aux personnes vulnérables. Et j'ai eu à côtoyer pas mal de publics, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. J'ai eu à travailler aussi en périscolaire. J'ai eu à travailler aussi avec les personnes malvoyantes, tout ça. Donc, j'ai vraiment baigné dedans. J'ai fait mes formations et mes études en France. Une fois rentré ici au pays, chez moi, il fallait bien être utile. Je ne voulais pas être comme les personnes qui ont eu cette chance, cette opportunité d'aller vivre à l'étranger et faire des formations où ils aident des personnes et rentrer chez eux au pays et ne pas le mettre en pratique. Donc pour moi, ça m'est semblé tellement utile de le faire que je ne pouvais pas m'en passer. Et je ne voulais pas être les personnes qui critiquent sans rien faire. Je voulais être la personne qui fait et qu'on le critique. Voilà. On parle essentiellement des femmes et des enfants. Que peut-on dire de la situation des femmes et des enfants à Kinshasa et en RDC? Tout d'abord, la femme, ça représente un foyer. La femme, c'est l'éducation même. Et dans notre pays, aujourd'hui, nous avons tellement de femmes qui sont livrées à eux-mêmes. Et lorsque nous devons faire le pourcentage, nous constatons qu'on a plus de nos mamans qu'on retrouve dans les rues en train de vendre, en train de se chercher, en train de se battre pour pouvoir permettre aux enfants de mieux vivre. Je vais encore pousser un peu plus loin, je dirais de survivre. Parce que vous n'allez pas m'expliquer qu'il y a des femmes qui se battent pour rentrer chez eux avec 10 000 francs. Et vous allez me dire c'est vivre. Non, c'est survivre. Donc, ça me touche personnellement. Ça me touche de voir cette situation-là comme ça. Ça me touche de voir nos mamans dans ce genre de situation. Et se battre pour eux, c'est aussi une façon pour moi d'être redevable à tout ce que la femme peut représenter dans ce pays. Au début, vous avez parlé des études que vous avez faites à l'étranger que vous avez voulu mettre en pratique à travers votre structure. Oui. Mais pour la plupart d'entrepreneurs sociaux, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi ce cœur pour la population. Et je ne doute pas
que je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais j'aimerais comprendre, au fait, au-delà de la formation, quel était le déclic? Qu'est-ce qui vous a dit, tiens, j'y vais? Pour être très franc, j'ai eu l'opportunité d'approcher son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants. J'ai eu à proposer cette vision d'aider les autres tout en restant figé sur ce que le ministère du Genre, Famille et Enfants représente dans le pays. Et après la discussion avec Madame la ministre Gisèle Ndaya, je m'étais dit que je devais aider son Excellence à poursuivre sa mission. Et à mon échelle, c'était la fondation que je pouvais proposer. Et je pense, après avoir réalisé plusieurs activités, nous avons atteint le quelques pourcentage de résultats que son Excellence attendait. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi la nature de l'aide que vous apportez? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des formations d'autonomisation? Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous aidons avec le peu qu'on peut avoir, c'est-à-dire à manger, des vêtements, des kits pour des outils de travail. On essaye d'apporter le peu qu'on a pour que ces personnes vulnérables puissent s'en sortir ou s'enrichir, enfin, avoir de quoi manger. Et c'est pas donné. Pas du tout. C'est pas donné. Parce que on a vraiment un problème de partenaires. On n'arrive pas à trouver des partenaires qui nous acceptent facilement. Parce que l'image est un peu détériorée. Voilà. On a cette image-là de personnes qui viennent avec ces idées de fondation, mais qui cachent aussi une idée de s'enrichir. Voilà. Derrière d'autres, des personnes qui sont vulnérables. C'est malsain et ça fauche un peu l'image de tout le monde en même temps. Donc on doit se battre contre ça. Et on doit rester juste. On doit montrer qu'on est exemplaire. Pas très souvent. Alors ça m'intéresse parce que vous dites qu'on doit montrer qu'on est exemplaire, mais quand on voit un jeune qui est plein d'avenir, plein d'ambition, qui aurait pu aller vers un emploi, je ne sais pas si vous avez un emploi, qui aurait pu entreprendre, créer une société, quelque chose comme ça, qui se lance dans l'entrepreneuriat social, forcément qu'on se pose des questions, on se dit quelles sont les motivations derrière, parce qu'après, comme les humains aiment le dire, il n'y a rien pour rien, mais comment vous arrivez à prouver aux quelques partenaires que vous avez que ça n'a rien à voir avec un problème de survie pour vous et pas pour eux? Tout simplement parce que je travaille et j'ai aussi quelques business à moi. On peut dire que vous gagnez bien votre vie pour ne pas compter. Je me débrouille. Gagner très bien sa vie, ça dépend de comment. Si, ouais, c'est très relatif, je me plains pas. J'avoue. Ouais, okay. Je me plains pas. C'est déjà ça. Parce que voilà, je travaille. Donc je peux le justifier comme ça parce que je travaille. Alors, le secteur que vous avez choisi, c'est l'humanitaire. Oui. C'est l'humanitaire. Il y a un dicton humain, ou je sais même, bon, je vais dire humain parce que je ne connais pas vraiment la culture ou encore la société qui a dit ces dictons. On dit que quand on donne à quelqu'un un poisson, il mange et puis il oublie, mais quand on l'apprend à pêcher, demain, il ne sera plus dépendant. Ne trouvez-vous pas que le secteur humanitaire, particulièrement en RDC, a tendance à donner du pain, donner du poisson que d'apprendre à pêcher? Parce qu'après que vous passiez voir ces personnes le 25 décembre ou encore à la rentrée scolaire pour les enfants, ça ne résout pas vraiment leurs problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez au fait par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Très belle question. Et je dirais, tout d'abord, je profite de l'occasion de parler d'un projet que nous avons à la Fondation, le projet qui est le gîte pour les enfants ou les personnes vulnérables. Et ces gîtes-là, ça représente pour moi une façon d'être là
permanent pour assister et accompagner. Parce que ce que vous dites, c'est intéressant. C'est bien d'apporter à manger. Oui, mais après, quand on est dépendant... Et puis même, le but de ma fondation, c'est de faire en sorte qu'on ait un foyer, si on peut appeler ça comme ça, un foyer et mettre des personnels et avoir un public que nous allons accompagner pratiquement tout le temps. S'occuper de leur scolarité, à manger, les réinsérer dans la société, leur permettre vraiment d'être autonomes. Ce n'est pas que d'assister pour apporter des quoi se nourrir. Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. D'ailleurs, je pense que tout le monde, toutes ces personnes qui sont animées de bonne foi, le font. Assister quelqu'un, tout ça, on les fait. Et à mon niveau, pour une fondation comme ça, en tout cas, je demande aux personnes, des partenaires, peu importe, qui veulent nous soutenir, de venir nous permettre à réaliser ces grands projets qui est de mettre de fourrier dans l'étendue de la République. J'ai eu la chance, avec ma fondation, de collaborer avec le ministère du genre Famille et Enfants. Et nous avons réussi à réaliser une activité avec le Premier ministre de la République, qui est M. Jean-Michel Sama Lukonde. Et d'ailleurs que je remercie encore une fois d'être venu dans notre activité. Et c'était toujours dans ce sens-là. C'était pour la journée, enfin une quinzaine qu'on avait organisée de la journée de l'enfant africaine. Et on a fait en sorte de passer un message en demandant au gouvernement de nous assister réellement. Parce que nous, notre but, c'est de ne pas venir avec un t-shirt ou un truc à manger. On veut rester là, on veut organiser, on veut carrément mettre des structures pour permettre à ces personnes-là de s'en sortir. Sinon, ça serait trop facile. Ouais. Alors, de par votre expérience, qui est le premier responsable de la situation de l'enfant et de la femme congolaise? Est-ce l'État? Est-ce les personnes elles-mêmes? En fait, selon vous, qui devrait vraiment prendre ses responsabilités pour que cette situation-là, si elle ne disparaît pas, au moins qu'elle tende à disparaître? Si je dois être franc, je dirais l'État. Mais ça ne suffit pas. Tous nous sommes responsables. Tous nous sommes censés se battre pour que... il y ait une justice sociale. Voilà. Et c'est lâche aussi, tout le temps, de dire c'est de la faute à tel ou c'est tel. Non. Okay. Ces discours-là, il faut qu'on arrête. Il va falloir que tous, qu'on s'y mette, qu'on permette à nos proches de s'en sortir. Et comment je peux le dire? Enfin, si je peux bien mieux m'expliquer. Je dirais, j'ai eu à côtoyer pas mal de personnes, des amis, voilà, dans l'entourage. Et très souvent, ils me disent, il n'y a pas de boulot chez nous en RDC. On a de jeunes qui terminent leur études, formation, et ils se retrouvent à chercher des petits boulots à gauche, à droite pour s'en sortir. Ça, c'est un problème. C'est là où je dis c'est l'État. Dans la façon de nous permettre de s'en sortir après nos études. Nous, notre responsabilité, c'est de dire non à cela. C'est de revendiquer le fait que nous sommes... nous avons eu la chance d'aller à l'école, nous avons eu la chance d'être formés et nous voulons aussi mettre en place notre savoir, tout simplement. Et il faut le revendiquer, il faut le dire, il faut le vouloir, il faut le pousser, il faut y aller encore plus que jamais. Alors, Rocky Lungeni, quel est le message que vous pouvez lancer aux jeunes comme vous qui vous suivent, qui vont forcément vous suivre à travers l'émission, par rapport à leur rôle dans la société? Parce qu'après, on peut se dire que chacun fait sa vie, etc. Mais vraiment, quel est le message que vous avez envie de véhiculer déjà à travers tout ce que vous êtes en train de faire? Le message
que je peux lancer aux jeunes, c'est de leur demander d'écouter cette petite voix-là, intérieure. Et ne laissez jamais mourir cette petite voix qui est en vous. Je veux parler de moi. Je vais donner l'exemple de ma petite personne en disant j'ai eu à être livré par moi-même pendant un long moment de ma vie ou pendant que j'étais jeune, et il fallait se débrouiller. J'ai fait pas mal de boulot que je ne pouvais pas m'imaginer faire. J'ai eu à côtoyer des personnes que je ne m'imaginais pas que je pouvais côtoyer. Et ça m'a permis de me forger. Ça m'a permis de comprendre c'est quoi réellement avoir la détermination d'y arriver. Il ne faut pas croire que le moment ou l'instant que nous sommes en train de vivre, ça définit ce que nous sommes. C'est archi faux. Nous sommes, pour la plupart dans notre pays, des croyants. J'irai un peu plus loin en disant, tous sur Terre, nous avons une mission. Et Dieu seul sait notre mission. Et si réellement vous priez avec un cœur pur, je pense que Dieu finit toujours par vous récompenser. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester cloîtré dans un coin et se dire que ça va tomber du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut y croire, il faut en vouloir plus. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et il n'y a pas meilleur sentiment comme se regarder dans une glace et dire « Je suis fier d'avoir réalisé ce que je voulais ». Il n'y a pas mieux. Et je dirais aussi quelque chose aussi qui perturbe un peu notre jeunesse, c'est de vouloir imiter. Il faut arrêter d'imiter. Il faut être original. Il faut dégager quelque chose de particulier. Il faut apporter quelque chose dans le monde, sur Terre. Il faut apporter quelque chose. Je pense que vous apportez votre touche aussi dans votre façon de vivre. Vous voyez? Et il faut prendre les bons exemples, certes, dans le sens de motivation et dans le sens de vous permettre à vous surpasser. Vous voyez? Pour donner le meilleur de pour soi. Donner le meilleur de soi. Et c'est plus ce côté-là qu'il faut rester focus. Pas tomber dans cette naïveté-là de se dire « Ah, c'est compliqué, je m'en sors pas ». Il faut se battre. Se plaindre, c'est un vilain défaut. Se plaindre, c'est un vilain défaut. Et chez les hommes, excusez-moi de le dire comme ça, mais ça fait un peu... Ça fait lâche. Lâche. Exactement. Et tâche en même temps. Ouais. Ça fait lâche et tâche pour un homme. Un homme, il se bat. Il ne se plaint pas. On est là pour ça. Sinon, on arrête tout. Si vous êtes vieux, vous faites votre testament. Si vous êtes encore jeune, bah attendez, on vous choisit le cercueil qu'il faut. Mais il faut se battre. Le message, c'est ça, il faut se battre. Ce n'est pas se battre comme fiction ou je ne sais pas quoi, non. Se battre dans le... C'est dire que ce n'est pas fini. C'est dire que je vais y arriver. Coûte que coûte, je vais y arriver. Et c'est inadmissible que j'y arrive pas. Pourquoi je ne dois pas y arriver? Et pour pas dire, lui, il a deux jambes, non, mais déjà, je me dis... tant qu'on a la vie, on peut le faire. On respire, donc on doit y arriver. Et en plus, vous savez, je me dis toujours, que lorsque j'observe les personnes qui s'en sortent très souvent dans la vie et qui ont le temps de nous expliquer ce qu'ils ont pu traverser, très souvent, ils vont vous relater des faits et vous risquez même de dire « Ah, j'y crois pas trop ». Vu comment il est, on a même du mal à y croire. Mais c'est des personnes qui ont enduré des
des moments très très difficiles dans leur vie. Et il n'y a pas une belle réussite sans avoir livré une belle guerre. J'aimerais que vous me donniez la qualité, une seule qualité d'un bon entrepreneur. Il n'y a pas meilleur qu'être déterminé. Hein. Être déterminé. Ouais. Alors, Rocky, qu'est-ce qu'on doit retenir de CAFED et comment entrer en contact avec vous? Ce que nous devons retenir de CAFED, c'est tout d'abord une fondation qui a comme objectif d'accompagner les personnes vulnérables, les femmes et les enfants surtout, parce que nous sommes plus dans cette branche-là, et leur permettre de se réinsérer de la société. Nous voulons les accompagner. Assister, c'est bien, mais accompagner, c'est mieux. Et pour nous joindre CAFED, nos coordonnées seront affichées juste là. Et je pense que c'est le moment pour nous tous d'avoir un sens de CAFED en nous. Pas forcément pour les femmes et enfants. Mais pour les personnes vulnérables en général. En général, nous devons avoir un peu de CAFED en nous. Donc, c'est une belle lutte, belle aventure que je partage avec une très belle équipe que je salue en passant. Et voilà, nos bureaux sont ouverts et on accepte toutes ces personnes avec un cœur pur qui veulent accompagner le plus vulnérable. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Alors, j'espère que cet échange a permis à plus d'un jeune de passer à l'action, de se décider de prendre soin des personnes vulnérables autour de nous et de changer les choses comme on est capable de le faire. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain numéro.